régime, qu'il rembourse les aides parce que Bruxelles considérait que toute aide nationale ne peut se résoudre qu'à Bruxelles. Les blocages étaient évidemment admirables, mais je pense que pour mettre la pression, si vous voulez arrêter les accords de... À chaque fois, dès qu'on veut faire une politique ambitieuse, vous avez Bruxelles. Vive la France libre et vive le Frexit! Aujourd'hui, un autre dirigeant de mouvement politique. Bonjour à tous. Grincheux que vous êtes, l'État s'occupe de vous. Du système administratif français. Le fonds est en effet alimenté par une égran. Ces entreprises sont vertueuses quand elles récupèrent leurs matières premières à proximité de tout. Mais il est à l'image de la France. La proximité de... Pour votre information, c'est dans la Creuse. Est-ce qu'il y a des creuseries ici sans doute? C'est quand même difficile, parce que ça fait un peu frais. Et vous dites au fond la paysannerie, au fond, et c'est bien ce qui gêne nos dirigeants aujourd'hui, qu'ils soient européens. Et autant de paysans, c'est d'abord parce qu'ils sont le monde d'hier, mais moi j'aime bien le monde d'hier, j'aime beaucoup même le monde d'hier. Nous avons un coup de théâtre, un intervenant qui n'était pas prévu, qui est venu nous voir et qui va prendre la parole. Un homme en lutte, agriculteur, dans la Beauce, qui a participé à des actions de blocage, notamment de l'autoroute A10. Il s'appelle Alexandre, c'est un brave, applaudissons-le! Merci beaucoup. Bah écoutez, tout d'abord, bonjour messieurs, dames. Bonjour à tous ces patriotes. Et c'est vrai que ça fait beaucoup plaisir de vous voir tous ici, parce que vous êtes de la région parisienne. Et c'est très chaleureux de venir nous soutenir. Alors, on m'a demandé de prendre la parole très gentiment. Je ne connaissais pas Monsieur Philippot. Moi, je suis venu ici parce que je savais que j'allais rencontrer Sébastien, qui était, comme vous l'avez certainement vu aussi sur tous les TikTok et tout, et on l'a même vu sur les plateaux télé. C'est une personne qui est comme moi, on pense exactement la même chose. Donc, il faut absolument que j'aille rencontrer ce monsieur. Comme je n'avais pas moyen de communiquer, je suis venu ici et ça me fait très plaisir aussi de vous rencontrer. Et c'est génial. On m'a demandé de prendre la parole et je veux juste vous faire part de ce qu'on subit tous les jours. Et j'ai reçu tout simplement un email il y a 8 jours de ma coopérative qui me dit comme ça, je vais vous lire le texte. Chers agriculteurs, chères agricultrices, c'est l'inverse, excusez-moi, à l'occasion de la nouvelle année 2024, et afin de vous permettre d'être en conformité avec le règlement européen, EU, alors il nous donne le règlement, 2019-148 du 20 juin 2019, relatif à la commercialisation et à l'utilisation, écoutez bien, de précurseurs d'explosifs. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui font des bombes. Eh oui. Pour ma part, malheureusement, j'ai perdu mon assistante au Bataclan le 13 novembre 2015, et c'était pas des agriculteurs qui avaient fait des bombes. Donc, pour en revenir à ça, nous vous sollicitons à nouveau pour remplir votre déclaration nécessaire à l'achat et à l'utilisation d'engrais azotés. Pour vous permettre d'être en conformité avec la réglementation. Nous avons développé un formulaire, patati patata, et chaque année, cette déclaration doit être obligatoirement renouvelée. Donc ces gens-là nous demandent notre carte d'identité, comme si ils ne nous connaissaient pas. Moi, ma coopérative, ça fait 40 ans que j'y travaille. Hein. Donc il faut remplir des formulaires, etc., etc. Ceci pour vous dire, c'est une vraie honte. Et malheureusement, là aussi, si on ne fait pas cette déclaration-là, on ne peut pas obtenir d'engrais, tout simplement. Après, je vais vous faire part aussi d'une petite anecdote qui m'est arrivée l'année dernière, parce que la PAC, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on est paysan, on a la PAC à déclarer, et c'est suivant nos cultures. Donc, il nous faut au minimum 3 points. 3 points, et le mieux, c'est d'avoir 5 points. C'est pas parce qu'on va avoir une image à la fin, malheureusement, mais donc ça marche par points.
Et l'année dernière, pour avoir mes 5 points, j'ai cultivé du chanvre, j'ai cultivé de la cameline, j'ai cultivé du lin, et puis en plus de toutes mes autres céréales. Et là, j'ai déclaré donc ma culture de chanvre. C'est du chanvre pour faire de l'huile, c'est ce qu'on appelle du chanvretin. Et au mois de juin, coup de téléphone de la DDAF du 28 d'Eure-et-Loir, me disant comme ça, monsieur, on est en train de contrôler votre dossier déclaration PAC, et là, on s'aperçoit que vous avez oublié de nous mettre vos étiquettes de semences. J'ai dit, mais pour faire quoi? Alors, elle m'a dit comme ça, mais oui, c'est une obligation dans le manuel d'utilisation de la déclaration PAC. C'est un manuel qui fait 200 pages, le mode d'emploi, qu'on lit jamais, naturellement. Et là, j'ai dit, ben non, j'ai pas fait. Alors, j'ai dit, écoutez, c'est pas grave, j'ai la facture, je peux vous prouver la facture. Et puis, en plus de ça, j'ai les photos des étiquettes, je vous envoie les étiquettes. Non, non, ça marche pas. Il faut les originaux des étiquettes pour savoir ce qu'ils en font. Je sais pas. Et là, j'ai dit, bah écoutez, je les ai pas. Elle me dit, mais je suis désolé, je vais être obligé de verbaliser. Bah, je dis, bah verbaliser. Qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, je ne pouvais pas rien faire autrement. Et là, au mois de décembre, on a reçu le solde de la PAC, qui représente pour mon exploitation, j'ai pas honte de le dire, j'ai 117 hectares de culture, eh bien, je touche 23 000 euros de la PAC. Eh bien, sur mon chanvre, où j'ai fait 3 700 euros de revenus, ils m'ont retiré 1 700 euros de pénalité parce que je n'avais pas donné 4 étiquettes. Voilà. Voilà. Voilà des petites anecdotes qu'on a. Mais tous les paysans ont des. Je pourrais en parler des heures, mais Monsieur Philippot m'a dit, t'as 2 minutes. Tout ça pour vous dire quand même que quand vous faites vos achats, je sais que beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas beaucoup d'argent parce que la vie est très dure et que c'est très compliqué, surtout en ce moment. Mais essayez d'acheter des produits français. Regardez vos étiquettes, lisez bien les étiquettes. Et surtout, c'est vrai que c'est facile, mais essayez d'acheter des fruits et des légumes de saison. De saison. Hein, parce que c'est vrai que d'acheter tout un tas de trucs qui viennent mais bien sûr, bien sûr. Donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup, j'espère que je n'ai pas été trop long, et que voilà. En tout cas, merci bien à tous, d'être tous présents, et je laisse la parole. À très bientôt, merci beaucoup les amis. Merci beaucoup de votre soutien, merci, merci. Un immense bravo à Alexandre! Groupe d'électrons libres, agriculteurs qui n'ont pas été sur les grands blocages d'autoroutes, mais qui ont fait encore mieux peut-être, qui sont allés directement jusqu'à Rungis. Mesdames et messieurs, il nous vient de Bretagne. Il s'agit de Claude. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Alors Claude, Oui. comment ça s'est passé cette semaine? Eh ben, très tendu. Beaucoup de kilomètres. 1200 à peu près. Puisqu'on a fait Rennes avant, préfecture. Et ensuite, eh ben, on a fait Rungis en tracteur. On était un petit groupe de 8 tracteurs, 12 personnes. On est rentré dans la nuit de dimanche à lundi à 4h30 du matin. Ils nous ont pas vus. Commando furtif. Dites à M. Darmanin d'améliorer un peu la sécurité pour les Parisiens, on ne sait jamais. Ça peut être inquiétant pour lui. Ils nous ont cherchés. Et on s'est découvert et on les a trouvés. Que dire de plus? Voilà, je suis agriculteur moi aussi, comme beaucoup, du moins ce qu'il en reste. Puisque ça devient très délicat maintenant de pratiquer l'agriculture en général. Et puis que dire, ils sont en train de nous faire crever, tout simplement. Et combien de temps on va tenir, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est mon cas. Donc, j'ai mis Frexit, moi, sur mon tracteur. Merci.
réfléchis, sûrement. Après, moi, c'est mon opinion personnelle, c'est le vôtre, je sais bien. Faut convaincre les autres. Et là, ça va être compliqué aussi, on sait bien. Mais si on le fait, il faut... enfin, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? On parle de souveraineté alimentaire, l'énergétique avant, et toutes sortes de souverainetés qu'on veut, mais on n'en a besoin que d'une seule. La première, c'est celle du peuple. C'est tout. Donc, la souveraineté du peuple en primauté, union du peuple, union sacrée. Merci beaucoup. Il est éleveur en Haute-Loire. Il s'est illustré et il est devenu, ces derniers jours, une véritable figure du mouvement de résistance par sa participation, bien sûr, à des actions de blocage, mais aussi par son discours. Sébastien Véraud. Merci beaucoup pour votre accueil. Mais sachez, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Vous êtes mon carburant. J'ai tracé le sillon. J'ai mis le pied dans le plat chez CNews. J'ai vu leur figure se décomposer. Et ce qui était rigolo, c'est qu'ils ne voulaient pas me donner la parole, mais je la prenais quand même. Sachez que je me bats pour nos anciens, mais je me bats surtout pour l'avenir de nos jeunes. On n'a pas d'autre solution d'essayer de sortir de cette putain d'Europe. C'est elle qui est responsable de la mort de nos paysans, avec la collaboration de nos gouvernements et de la FNSEA. C'est la FNSEA, au travers du COPA-COGECA, qui représente toutes les FNSEA des pays qui sont dans l'Europe, qui signent notre arrêt de mort en signant les accords de libre-échange. Jusqu'à présent, les céréaliers n'étaient pas touchés parce que les importations de Nouvelle-Zélande, du CETA, d'Amérique ne faisaient pas rentrer des céréales. Mais avant-hier, j'ai eu un coup de chance inouï. Je suis allé sur la manifestation à l'entrée de Paris où beaucoup m'ont reconnu, où beaucoup m'ont dit « t'as raison ». Mais malheureusement, les grands chefs, ils ont voulu jouer des épaules, ils voulaient me mettre dehors. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ils tiraient les feux d'artifice, ils dansaient. Ils m'ont fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui allait arriver. Donc, qui est arrivé? Le zigoto Rousseau. Le pipeau Rousseau. Donc, comme vous avez pu le voir, eh ben, j'ai tout fait pour me mettre face à lui. Bien entendu, avec la caméra de BFM Merde. Donc il a été obligé de me parler. Et vous avez vu ce qu'il en est sorti. Pour lui, rien. Le néant total. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, tu es en train de signer l'arrêt de mort de tes enfants. Tu craches sur ton grand-père qui s'est battu dans les tranchées avec tes accords de libre-échange. Et en plus, le jour où c'est arrivé, je lui ai dit, aujourd'hui, Bruxelles a acheté l'Ukraine avec 50 milliards d'euros pour les faire rentrer dans l'Europe. Et c'est toi, c'est tes copains céréaliers. La FNSEA, elle est tenue par les céréaliers. Et eux, ils ont bien compris cette fois-ci qu'ils avaient été trahis. Parce que si l'Ukraine rentre, il y a de grandes chances, eh ben, les céréaliers de la FNSEA, les tout-puissants à 600, 800 hectares, ils vont être morts. Et ils m'ont entendu. Parce que le lendemain matin, quand ils ont nettoyé leur barrage, ils ont fait brûler les drapeaux de leur syndicat, la FNSEA. Pendant 30 ans, on a été de la chair à canon pour l'agroalimentaire qui est dirigé par la FNSEA. C'est fini, on ne veut plus l'être. On va renaître de nos cendres parce qu'on est déjà mort. Je vous le garantis,
pour l'avenir de nos enfants et en l'honneur de nos anciens, on va se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Vous pouvez me faire confiance. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Parce que les grands médias, ils vont plus me faire aller sur leur plateau, je pense. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils sont abandonnés, les grands médias. Il y a des médias alternatifs. Il faut les mettre en avant, ces médias alternatifs. Eux, ils donnent la bonne information. D'ailleurs, je les remercie. J'en ai fait une douzaine cette semaine. Je les remercie. Et c'est grâce à eux et à vous qu'on va gagner, parce qu'on va dire la vérité. Et la vérité va faire bouger la base. Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai tracé le sillon. À nous de finir de labourer la France. La France est une terre de paysans. Les paysans sont les habitants du pays. Eh bien, il faut penser à vos anciens. Vous avez tous des grands-pères, des arrière-grands-pères qui ont été paysans. Il faut le faire pour eux. Sachez que quand vous mangez dans votre assiette, aujourd'hui, 60% de l'alimentation est importée. C'est un scandale. Il ne le faut plus, ça. Donc, il faut qu'une solution. Il faut sortir de cette Europe cannibale avec Sayenne van der Leyen. Elle n'a jamais été élue, elle a été nommée. Elle a été nommée pour tuer les paysans de toute l'Europe. Avec son ami Bill Gates, qui finance L214. Ils ont essayé de nous faire passer pour des personnes, des paysans. Ils ont essayé de faire croire au peuple français, au peuple européen, qu'on maltraitait nos animaux. Ça n'a pas marché. Maintenant, ils disent que nos vaches, elles pètent trop, elles rôdent trop. Et par tous les moyens, ils vont tuer l'élevage. Pourquoi? Posez-vous cette question, pourquoi? Pour vous faire manger quelque chose que vous ne voulez pas. Ils veulent vous faire manger de la farine d'insectes. Ils veulent vous faire manger des steaks qui vont élaborer à partir de cellules souches et l'intelligence artificielle. Ils veulent vous remplacer, vous, par l'intelligence artificielle. Donc c'est à vous et à moi et à nous à se bouger pour empêcher ce massacre. Et ce qu'ils ne sont pas arrivés à faire avec le vaccin, ils vont le faire dans l'alimentation. Je vous le promets. Ils vont le mettre dans les insectes. Tout est organisé par Bill Gates. Les Hollandais, il y a 3 semaines, ils ont fait brûler leur grand bâtiment à fabrication de steaks artificiels. Il va falloir faire pareil en France. Et tenez-vous bien, toute cette merde-là a été financée par la FNSEA. Et je demande à Rousseau que si j'ai dit des conneries sur lui, qu'il me mène au tribunal. Parce que Rousseau, il a la tête du groupe Avril, il a la tête de toutes les grandes multinationales. Et il gagne autant d'argent avec ces multinationales en important de la merde de l'étranger ou en construisant cette nouvelle bouffe de demain qui est ces steaks cellulaires, qui est ces insectes, parce qu'il est à la tête de ces multinationales. C'est ça le drame. Il défend plus les paysans, il défend les multinationales, il défend la bourse. On n'en veut plus de tout ça. Donc on m'avait dit 7-8 minutes, je pense que j'ai aisément passé le chrono. Donc je vous dis, les gars, on ne lâche rien. Soutenez-moi et on va gagner. Frexit, Frexit, Frexit. Je vous propose, puisque tous sont d'accord pour sortir de l'Union européenne, qu'on se débarrasse du drapeau de Van der Leyen. Frexit, 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 Frexit.
Il est tenace. Faut le brûler, Mais on les aura. C'est un peu raide. Hein. Il est costaud le drapeau. Bravo à vous. On l'a eu quand même. D'accord. Apparemment, à Bruxelles, ça bouge. Ouais. 27 000 tracteurs qui sont sur Bruxelles pour soutenir de tous les pays européens, de l'Allemagne, de la Belgique, de la Hollande. Les deux seuls pays qui manifestent pas aujourd'hui, c'est l'Angleterre et la Suisse. Les deux pays qui ne sont pas dans l'Europe. Le Pipo Rousseau doit réfléchir. Et on va le malmener jusqu'à ce qu'il démissionne. J'ai les agriculteurs en lutte pour qu'ils continuent jusqu'à la victoire. On va évidemment chanter notre hymne national, l'hymne de la révolte et de la résistance. Avec, vous pouvez les applaudir. Et je vais laisser notre chanteur patriote préféré, Stéphane Kern, démarrer et lancer cette Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Alors moi je suis ici aujourd'hui pour soutenir, comme ça a été dit, le mouvement des agriculteurs à la base, mais plus généralement pour soutenir la souveraineté de notre pays et le fait que l'Union européenne soit à l'origine, est à l'origine de la plupart des maux des agriculteurs aujourd'hui. Le fait, moi c'est la manière que j'ai de le résumer, que l'Union européenne nous impose une manière de dépenser notre argent, l'argent qu'on lui fournit, parce qu'on est contributeur net de l'Union européenne. Elle nous impose la manière qu'on a de dépenser notre argent, donc notamment avec la politique agricole commune, et des normes qui sont totalement ubuesques au regard du travail concret des agriculteurs de tous les jours qui sont menés à remplir de la paperasse plutôt qu'à être dans leur champ et à les labourer. Du libre-échange, c'est-à-dire que le libéralisme économique en règle générale aujourd'hui conduit plus au bénéfice de quelques-uns, c'est-à-dire d'une minorité qui se gave contre tout bon sens, toute décence commune pour le commun des mortels. Et le libéralisme, ça conduit, et le libre-échange en l'occurrence, ça conduit à une mise en concurrence qui est absurde, sachant que nous on est un pays agricole, la France. Donc c'est-à-dire que quel est le sens de venir importer du mouton de Nouvelle-Zélande, du soja du Brésil, quand on pourrait être autosuffisant, et on l'a été pendant très longtemps, et on ne l'est plus du tout aujourd'hui pour des raisons qui sont totalement idéologiques, qui sont totalement marchandes, c'est-à-dire que des gros céréaliers, comme ça a été dit, la FNSEA, viennent soutenir des politiques de libre-échange qui mettent en concurrence tous les agriculteurs et qui vont mener finalement à une disparition de l'agriculture paysanne et à terme, puisque la moyenne d'âge des agriculteurs est de 55 ans aujourd'hui. D'ici 10 ans, ça a été dit, il y a un risque qu'il n'y ait plus d'enfants qui veuillent reprendre la ferme de leurs parents, et que ce soit des grands groupes qui viennent acheter les terres. Et on est déjà, je crois, c'est à peu près 15% des terres qui sont possédées en France le sont par des grands groupes, des grandes firmes, enfin LVMH, bientôt sera Microsoft, Google, etc. Et faut voir à long terme vers quoi on va, et parce que l'alimentation, elle est fondamentale pour le contrôle d'une société. On a eu la coordination rurale qui est montée d'Agen, donc ils se sont fait, je crois, la police a essayé la gendarmerie a essayé de les emmener dans des pièges aux abords des autoroutes plusieurs fois, mais ils ont un peu oublié que
que les tracteurs c'était des véhicules tout-terrain, donc à chaque fois ça coupait par les champs. Bon, malheureusement, un tracteur a beau être tout-terrain, il n'est pas amphibie, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué toute la Loire, donc ils ont eu du mal à passer, mais on voit quand même que la population a soutenu, mais d'une manière vraiment très forte, ce mouvement-là, en venant donner de la nourriture, même en guidant à travers les chemins les paysans. Et à la fin, ils sont quand même arrivés à Rungis, mais il faut savoir que la FNSEA, enfin de ce que j'ai entendu, a fait pression sur le gouvernement pour pas que la coordination rurale parvienne à faire son action principale, qui était de bloquer Rungis pour mettre la pression. Et je pense que c'est un peu dommage, parce qu'on a des gens qui travaillent et qui n'ont pas forcément une conscience politique énorme, qui, on va dire, tendent l'oreille au gouvernement et qui pensent être écoutés par le gouvernement qui a mis 150 millions sur la table alors qu'il en a mis 50 milliards pour l'Ukraine. C'est un peu disproportionné. Bah, ces paysans-là, on leur dit on vous donne quelque chose, ils vont rentrer. Alors que... Après, je suis un étudiant, je suis un peu hors sol, quoi, parce que bon, il faut faire tourner la ferme, faire tourner l'exploitation, il y a des familles, etc. Et puis faire 15 jours de mobilisation, c'est quand même incroyable. Mais si on avait mis un peu plus de pression sur Paris, au niveau des blocages, je pense que ça aurait pu faire peur. J'ai été récemment sur les Champs-Élysées, jeudi. J'ai fait mon petit tour et il y avait une botte de foin avec un drapeau FNSEA. Une personne, il y avait 5 flics autour. Et l'Assemblée nationale, il y avait 50 camions de CRS autour. Ça veut dire que le gouvernement, il avait peur et qu'on pouvait faire quelque chose. Ah ouais, l'Élysée, par ma voix, veut soutenir les agriculteurs. Nous avons besoin d'eux, vous savez. Hein, comme disait ma grand-mère, nous avons besoin d'une casserole à 2 queues, c'est mieux pour faire chauffer la soupe. Hein, 2 queues comme Attal et Choupinet ou Séjourné, vous savez. Et alors, en fait, nous avons un problème à l'Élysée, puisque vous savez, nous sommes très écolos à l'Élysée. Et Choupinet a pris une grande décision. Choupinet a décidé qu'il ne se torcherait plus avec du papier, car le papier, ça pollue, n'est-ce pas? Et nous avons pensé, alors, dans un premier élan de générosité, Choupinet a décidé d'inviter tous les journalistes à l'Élysée le soir, hein, pour lui torcher le cul avec leur langue. Alors nous avons eu beaucoup de demandes, beaucoup d'invités, il y a beaucoup de sélections, et Choupinet donc se fait bien torcher le cul. C'est abondant, vous savez, parce qu'il a beaucoup envie d'emmerder tout le temps, il a envie d'emmerder les non-vaccinés, d'emmerder les agriculteurs, d'emmerder Poutine, etc. Donc il y en a beaucoup, d'emmerder les Africains aussi. Et alors, nous avons fait le tour un peu des journalistes. D'ailleurs, vous-même, vous n'êtes pas venus, hein, vous êtes invités cordialement, hein, si vous aimez ça. Voilà. Et alors, bientôt, nous allons inviter les agriculteurs, parce qu'il y en a qui aiment ça aussi, pour torcher Choupinet, qui ne veut plus, pour l'écologie, pour la nature, se torcher lui-même. Voilà. Donc, nous soutenons les agriculteurs et nous les invitons, enfin les plus braves d'entre eux, à venir à l'Élysée pour torcher Choupinet. Voilà. Merci beaucoup. J'en ai pas bouffé, j'en ai fait qu'un merdia et ils me veulent plus maintenant. Oui, bonjour, je suis Sébastien Béraud. Ça fait depuis l'âge de 16 ans que j'essaye de me bouger le cul. Et là, la semaine dernière, ma femme m'a dit, il faudrait peut-être que tu te bouges et que tu montes à Paris. Donc je l'ai écouté, je suis monté à Paris. Et je suis allé devant les blindés, je suis tombé sur une journaliste de CNews qui ont discuté comme ça, elle a bien aimé mon franc-parler. J'ai dit, si tu m'aimes bien, essaye de me faire aller le soir sur CNews. C'était impossible, ils ne voulaient pas moi, ils voulaient quelqu'un des barrages. Et j'ai eu de la chance, ils n'ont personne trouvé sur les barrages, donc j'étais la roue de secours. Et quand je suis arrivé là-haut, et on a parlé de la pluie du beau temps, et puis à un moment donné, une fois que j'étais assis, j'ai balancé ce que j'avais à balancer. Et depuis, tout le monde me veut. Qu'est-ce que je te dise? Parce que j'ai mis le pied dans le plat et j'ai créé la brèche et je suis en train de tracer le sillon. Maintenant, il faut que vous suiviez derrière et peut-être qu'on fera quelque chose. Mais c'est pas sûr, hein. J'espère. J'ai dit qu'il fallait sortir de l'Europe et que Macron, il dégage. J'ai juste dit ce que les gens pensent. Il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit, comme je dis. Hop, on avance, on fonce. Et puis j'ai dénoncé la mascarade de la FNSEA. Donc là, les jeunes qui sont à la FNSEA, et les moins jeunes, ils comprennent qu'ils se sont fait trahir depuis 30 ans. Donc vous comprenez dans quel... ils s'en foutent. Ça fait 30 ans qu'ils les suivent, ça fait 30 ans qu'ils comprennent qu'ils n'avaient pas compris. Là, ils ont compris. Donc moi, je pousse tout le monde pour venir sur Paris, contre le gré de la FNSEA. C'est ça qu'il faut faire. J'avais demandé le blocage de Rungis. C'était pas pour vous affamer, c'était pour faire comprendre qu'on détenait l'alimentation et qu'il fallait prendre conscience qu'on était en train de mourir. Moi, je n'ai pas envie que vous mouriez. Justement, je veux que vous mangez nos produits. Arrêtez de manger les produits d'importation.
Donc il faut mettre beaucoup de taxes sur les produits d'importation et enlever la TVA pour nos produits pour que vous puissiez les manger. C'est du bon sens. Oui, comme ils font en Suisse. Moi, c'est le bon sens paysan, c'est le bon sens de nos anciens. Nos anciens, De Gaulle, ça lui serait jamais venu à l'idée de créer cette Europe cannibale, de faire des accords avec le monde entier. Lui, c'était français. Voilà, c'est comme Jean Moulin. Moi, s'il faut être le petit Jean Moulin qui rassemble tout le monde, qui est divisé, ben, je le ferai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rural. Oui, c'est les mieux. Ça reste quand même un syndicat. Voilà, mais je suis avec eux, j'ai été 2 fois aux élections en chambre d'agriculture avec eux contre la FNSEA. Mais j'aime bien garder mon indépendance, comme ça je ne suis pas ficelé. C'est le plus important, il faut être indépendant. Liberté de parole, comme ça au moins ils ne peuvent pas te mettre d'affiche. Sinon ils vont te trouver des... Tu sais, les journalistes, ils aiment bien gratter au fond des caniveaux pour essayer de te trouver une merde. Voilà, mais moi ils auront du mal. Ils auront du mal. Mais ils essayent. Mais ils sont en train de signer les accords de libre-échange, c'est eux qui nous trahissent. C'est eux qui ont demandé l'augmentation du GNR. C'est Rousseau, le président de la FNSEA, qui est président du groupe Avril. Il a demandé l'augmentation du GNR pour qu'on paye plus cher, nous les paysans de base, à ses propres adhérents. Pourquoi? En contrepartie, il a demandé qu'on mette plus de biocarburants dans ce GNR. Pourquoi? Parce que Rousseau, il est à la tête d'un grand groupe qui s'appelle Avril, qui est à la tête des biocarburants. Donc il se fout de notre gueule. En fait, il veut faire tiroir-caisse sur le dos des paysans, pour faire court. Je pense que je serais bien un peu obligé, parce que ça fait déjà 1 mois et demi, je demande qu'est-ce qu'il n'y ait pas de salon. Donc on aurait tenu, je pense, le week-end, le salon aurait été annulé, parce qu'il y a beaucoup de préparation. Ils n'allaient pas le faire, mais je pense qu'il faudra faire des actions. Moi, je ne suis pas là forcément pour l'annuler, j'ai des copains qui y vont, mais je trouve que c'est absurde d'aller faire un salon alors qu'on a 2 morts par jour, on a 50 exploitations. C'est une vitrine, le salon, c'est la joie, c'est la... Voilà, c'est comme les Jeux Olympiques cette année. Normalement, les Jeux Olympiques, c'est la joie, voilà. Mais comment vous voulez faire la fête alors que les Français, ils n'arrivent plus à se nourrir, ils n'arrivent plus à se chauffer parce que l'électricité, elle augmente. Voilà, entre l'élite et le peuple, il y a un monde d'écart. Et c'est ça le problème. Mais il va tout faire pour ne pas me rencontrer, il a une garde rapprochée. Voilà, mais moi qu'est-ce que tu veux que je lui dise à ce gars? Il me connaît de toute façon. Hein. Il me connaît, il sait qui je suis. Mais Macron, c'est pas le président des Français, c'est le président des mondialistes. C'est le copain, il va à Soros à Davos, c'est le copain à tous ces bandits. Ouais, Davos, Soros, Harari et compagnie. Mais c'est pas notre président. Normalement, à chaque fois qu'il y a une crise en France, Macron il va ailleurs, il va en Inde, il va en Suède, il va se balader. Il a peur. Il a peur qu'on aille le chercher. Il nous a dit qu'il faudrait aller le chercher, mais tôt ou tard, on ira le chercher. Moi, quand il est venu au Puy-en-Velay, on lui a tendu des barrages, des guet-apens, il n'a jamais repris l'avion. Il est reparti par les petites routes, il a été prendre l'avion à Saint-Etienne. Voilà, il a dit qu'on lui en faisait bouger une sans faire bouger la deuxième. On verra bien. Hein. Mais je ne suis pas là pour appeler à la violence. Hein. Je dis l'occupation, il faut du monde. C'est comme ça qu'on va le faire tomber. C'est un château de cartes, il suffit qu'on en fasse tomber une et pouf. Et c'est la libération de l'Europe si la France elle sort de l'Europe. Voilà, c'est fini. On est un phare, nous. Sans m'a posé la question il y a 3 semaines, Olive m'a posé cette question. Je lui ai demandé est-ce que tu pourrais pas me prendre sur ton live pour que je crée le mouvement. Il m'a demandé t'as combien de gars derrière? J'ai dit j'en sais rien. Ça s'est arrêté là. Là dans la semaine, il a voulu absolument que j'aille chez lui. J'ai dit non, je peux pas aller chez toi, t'as pas voulu de moi il y a 3 semaines. Moi, voilà, mais Olive ou un autre, je m'en fous. Mais à un moment donné, c'est des questions. Regardez, vous allez sur mon TikTok, vous allez voir les messages, il y a plein de paysans. J'en sais rien, je peux pas vous répondre à cette question. Moi, ce que je sais, c'est que je représente 50% des paysans. Il y a 50% des paysans qui ne sont pas syndiqués, qui pensent comme moi. Donc tu fais 50% de 400 000, il y a peut-être 200 000 ou j'en sais rien. Mais il y en a plein qui sont syndiqués, qui font brûler les drapeaux, qui sont avec moi. Mais c'est pas parce qu'ils sont avec toi qu'ils vont tous monter là. On a du boulot chez nous. C'est le peuple. Il faut que le peuple il bouge. C'est le peuple. On vous nourrit, vous. Mais je sais. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis bien obligé de rester avec eux.